En tant qu'ONG qui se base sur les questions d'injustice et de pauvreté dans le monde, et en particulier dans les pays les plus pauvres du monde, on met en avant le fait que les paradis fiscaux sont le révélateur d'un problème plus fondamental, qui est le fait que les États du Sud, les États qui ont besoin pour leur budget, pour financer l'éducation de base ou la santé pour les populations les plus pauvres du monde qui en ont besoin, n'ont pas accès à ces ressources fiscales. Pourquoi? Parce qu'une partie importante de cette ressource potentielle, qui émane de leur richesse nationale, naturelle ou pas, ou du travail de leur population, disparaît dans ces trous noirs de la finance internationale que sont les paradis fiscaux. C'est le travail des entreprises qui, de fait, fait que les ressources fiscales qui devraient bénéficier aux États disparaissent dans les paradis fiscaux. Pourquoi? Parce que les réglementations ne sont pas en place. Ce qu'on demande, ce sont des règles du jeu plus claires qui s'imposeront à tous, c'est-à-dire à toutes les entreprises. Il n'y a pas de raison que certaines respectent les règles du jeu et pas les autres. Et surtout, il n'y a pas de raison que les ressources qui reviennent finalement aux populations des pays du Sud ne puissent pas leur permettre de développer leurs ressources et leurs besoins. Il est important que non seulement on change notre mode de comportement dans les pays du Nord, c'est-à-dire qu'effectivement on réduise nos émissions de gaz à effet de serre, c'est une chose qui est beaucoup dite. Ce qui est aussi important, c'est qu'on se rende compte que les premières victimes du réchauffement climatique, les premières victimes des dérèglements climatiques, ce sont les populations les plus vulnérables de la planète, les plus pauvres, et que sont elles qu'il faut aujourd'hui aider. Donc il faut mettre en place des systèmes pour les aider à s'adapter aux conséquences du changement climatique. Parce que malheureusement, on sait que nous allons changer trop lentement, que les mécanismes mis en place à Copenhague, même si on est le plus optimiste possible, ne régleront pas les problèmes du jour au lendemain. Et donc les conséquences du changement climatique, elles se font déjà observer aujourd'hui. Donc il faut prendre en compte les conséquences aujourd'hui du changement climatique. Donc ça, c'est la première chose. Et d'une manière générale pour le citoyen, et donc permettre aux gens de réaliser que autant nous, on pense que les problèmes liés au changement climatique en France, par exemple, on se dit c'est un problème pour demain ou pour après-demain. Pour les populations d'Afrique subsaharienne, pour les populations des zones d'Asie du Sud-Est, c'est un problème depuis déjà plusieurs années et c'est un problème très immédiat. Et donc il faut aujourd'hui que cette prise de conscience soit beaucoup plus forte dans notre propre pays, que c'est un problème urgent et immédiat. Mais vous, personnellement, si vous aviez une mesure à prendre demain, quand vous auriez des super pouvoirs, ce serait quelle mesure? Financer l'adaptation des pays les plus pauvres aux conséquences du changement climatique en dégageant immédiatement des financements, pas pour demain ou pour après-demain, pour aujourd'hui.